Ça y est, j'ai déménagé. Je me retrouve enfin seul face à moi-même. Et vous êtes sûrement dans le même cas que moi, si vous commencez des études, ou changez de pays, ou tout simplement commençant une nouvelle vie sans cette personne. Ça fait 5 ans que je vivais dans le même appartement, et je me suis jamais vraiment rendu compte que j'avais énormément d'affaires. Quand je vois tous ces mangas, le moi d'il y a 5 ans serait tellement content. Et c'est vrai que j'ai eu pas mal de choses que j'ai toujours voulu avoir. Que ce soit un nouveau téléphone, jouer au football américain, ou encore m'acheter un Mac pour bosser. Ayez du recul parfois, parce que les choses que vous avez aujourd'hui, c'est les choses pour lesquelles vous avez prié hier. Et je vous jure que quand on s'en rend compte, c'est vraiment fou de savoir à quel point on peut avoir des choses qu'on voulait tellement dans le passé, mais vu qu'on est sans cesse dans la recherche de qu'est-ce qu'on va avoir demain, on oublie ce qu'on a aujourd'hui. Alors qu'en soit la majorité d'entre nous, on a quasiment tout ce qu'il nous faut. Une chambre, un lit, internet, de l'eau, de la nourriture, un endroit où vivre, un endroit où dormir, et je pense que c'est l'essentiel avant tout. En fait, depuis que j'ai commencé à prendre mes objectifs au sérieux, je me sens de plus en plus seul. J'ai toujours des amis, mais on n'est plus sur la même longueur d'onde. Sortir entre potes, le soir, aller en soirée, boire, fumer, les filles, tout ça, ça m'intéresse pas. Alors, je reste avec moi-même, en essayant de m'occuper comme je peux. Mais parfois, c'est pas si facile. Le vide que j'ai au fond de moi, comme un trou immense à la place du cœur, m'inspire pour écrire et perfectionner l'artiste qui se cache en moi. Et pour moi, un artiste, il se doit d'être seul. Et souvent, c'est là que les plus grandes idées proviennent. À l'époque, je confondais vraiment le fait d'être seul et le fait de se sentir seul. En étant seul, on découvre ses propres pensées, ses rêves oubliés, ses peurs inexprimées. C'est un moment de vérité où le masque tombe et l'âme se dévoile. La solitude devient alors un miroir qui reflète notre véritable essence, sans les influences externes qui brouillent notre perception. Mais depuis que j'ai atteint un nouveau stade, c'est complètement différent. Et je pense que chaque personne pour évoluer dans la vie doit être seule et doit se sentir seule pour savoir qui elle est réellement, trouver ses convictions. Et une fois que j'ai compris ça, j'étais totalement indépendant et c'est juste incroyable. Je me sens plus jugé quand je vais au restaurant tout seul ou quand je vais au cinéma tout seul ou même quand je lance des projets tout seul. C'est beaucoup plus facile de se dire qu'on peut compter que sur soi pour faire un truc que de compter sur les autres et finalement être déçu. Bref, et c'est comme ça que 2024, c'est devenu mon année. Bon, il s'en est passé des choses cette année. J'ai bossé comme un malade et je me rends compte que je suis plutôt fier de moi. J'ai commencé à prendre la vidéo vraiment plus au sérieux, en faisant des shootings pour des restaurants et des marques, et plein d'autres encore. J'ai réalisé mon premier film, Aparté, que j'avais longtemps procrastiné dessus, et au final, c'est fait, j'ai réalisé mon premier film solo. Un making-of a été sorti sur le sujet, mais bon, je vais sortir un vrai making-of si vous voulez, car la vidéo que j'ai sortie est plus centrée sur comment je l'ai réalisé, mais on en parlera plus tard. Au début, le film, je voulais le mettre sur YouTube, mais je vais vraiment bien le travailler. Ensuite, je suis parti à Londres. Alors Londres, ça a été vraiment une très belle découverte parce que c'est une très belle ville. J'ai pu prendre pas mal de photos, pas mal de vidéos, etc. Ça m'a fait du bien parce que ça fait plaisir pour un réalisateur de voir d'autres villes, voir d'autres univers, un autre environnement. Et je trouve que c'est assez cool. Et Londres, franchement, si vous avez l'occasion, partez parce que c'est vraiment incroyable cette ville. Je vous la recommande à 100%. Puis vient le moment phare de cette année qui a été le Festival de Cannes. Le Festival de Cannes, comme dit, j'ai gagné un concours et donc je suis parti à Cannes. J'ai pu présenter mon film, etc. Et ça a été incroyable. J'ai rencontré des gens incroyables aussi, que ce soit des réalisateurs, des acteurs, etc. ou même ceux qui ont participé avec moi. Enfin bref, c'était juste ouf. J'ai pu aller dans des endroits que je pensais jamais aller, donc c'était vraiment incroyable. Et si vous avez la chance, les gars, croyez en vos rêves parce que je suis la preuve vivante qui, moi, il y a 3 ans, était passionné de cinéma et qui savait absolument pas tenir avec une caméra et qui aujourd'hui se retrouve à Cannes, donc c'est franchement impressionnant. Mais tout ça pour dire que tout ce que j'ai subi, que ce soit la solitude, la douleur, etc., si j'étais pas passé par là, je n'aurais jamais eu ce que j'ai aujourd'hui. Et ça, beaucoup pourront en témoigner. Je pense que la douleur est une partie inévitable du processus et que si vous voulez vraiment être grand, vous devez passer par là. Même si ça fait mal, même si c'est douloureux, même si ça prend du temps, etc. Moi, ça a pris un peu moins d'1 an, mais pour certains, ça peut prendre 1 an, 2 ans, mais pour d'autres, ça peut aussi prendre que seulement 2 mois. Donc c'est à vous de voir comment vous allez réagir à tout ça pour en faire quelque chose de bien et toujours réaliser vos objectifs et ce dont vous voulez.